une maison, c'est vraiment primordial. Là, oui, des bruits extérieurs, mais aussi les bruits intérieurs. Moi, là, à campagne, ma maison, là, les planchers en haut, au deuxième, c'est le plafond au rez-de-chaussée. Ils n'ont jamais sonorisé. Tu as déjà construit cette maison-là. C'est l'enfer. Fait que quand j'ai rénové une maison en ville, moi, j'ai mis du Tentest. C'est ça, là, du verre, là. Sonopan. On a ça dans les studios de son, là. Oui. Parce qu'on avait tellement on vit toujours l'enfer en campagne. Fait qu'on a mis ça, puis là, on n'entend plus rien. C'est quoi bien insonoriser une maison? Tu m'as dit, tu vas peut-être être déçu, Marie-Anne. Oui, Pourquoi? Oui. Ben, je vais te l'expliquer après. OK, parfait. En partant, l'insonorisation, OK, ou l'isolement acoustique, OK, c'est très important de ne pas laisser faire ton beau-frère qui te donne une suggestion ou quelqu'un qui te donne des idées. Parce que tu risques de te rendre compte là, que ça prend ceci. Ça, c'est le Code national du bâtiment. Je vais essayer de me placer devant la caméra pour que je puisse l'avoir bien présenté sans bouger. Est-ce que je l'ai réussi cette fois-là? C'est bon? C'est bon, mon Hugues? Oui, ben dans le Code du bâtiment. Qu'est-ce qu'ils disent dans le Code? Ça, c'est l'annexe. Si je vais dans le Code du bâtiment, tout bon entrepreneur devrait l'avoir dans son camion. Parce que sinon, tu n'es pas un entrepreneur. Parce que tout est là-dedans, tu n'as pas à réinventer la roue, puis tu n'as pas à créer une potion magique ou une nouvelle recette pour insonoriser. Okay. Dans l'annexe, là, tous les types de montage de murs qu'on retrouve dans les structures à ossature de bois sont montrés avec leur indice de transmission du son. Puis, l'indice de transmission du son, ITS, tu vas me lire, qu'est-ce que c'est un ITS de... 35, c'est une discussion à voix normale, est audible et intelligible. Si on descend à 45, c'est une discussion à voix forte, à peine audible. Et on peut se rendre jusqu'à 55. Une discussion à voix forte est inaudible. Bon, dans ta vieille maison en ville, tu es en bas de 35. En campagne, tu es en bas de 35 puisque tu entends tout. Ah oui, vraiment. Donc, plus le chiffre est élevé, moins tu vas entendre quelque chose. Ouais. Dans les condos, tous les condos qui ont été construits doivent atteindre le minimum des murs, je parle des murs et non du plafond, de 55. Donc, inaudible. Je te donne un exemple. Donc, ça, c'est la totale, là. Non, ça monte à 60-70. Un bon constructeur va chercher, parce que le 55 est en laboratoire. Si tu fais des erreurs sur ton chantier, tu risques d'avoir le montage d'un 55 et d'avoir juste 40. Fait que, donc, tu as bien beau utiliser tous les bons ingrédients. Si tu fais une erreur dans ton montage, ton travail est gâché. Donc, c'est pas n'importe quoi. Mais c'est simple, par exemple. Okay. Donc, je te montre deux assemblages vite. OK? Je sais que toi, tu es de ce côté-ci, puis moi, je vais être de ce côté-ci. Oui. Regarde bien. Ça, c'est un mur conventionnel. Les montants sont aux 16 pouces. J'ai mis de la laine à l'intérieur pour insonoriser. Entre la laine rose et la laine verte, laquelle tu penses qui est la plus insonorisante? Bien, on a l'habitude de voir de la rose. Dans les chantiers, tu vas voir la verte. Puis tout le monde va dire que la verte est meilleure. Mais le code du bâtiment, lui, là, il dit que les deux sont parfaitement identiques. Parfait. Sa qualité principale à celle-là, c'est qu'elle est ignifuge. Donc, elle ne brûle pas. Celle-là peut brûler. Fait que, autrement dit, si on utilise celle-là... Tant qu'à faire, on va aller dans le qui ne brûle pas. Exact. Ça, c'est quand il demande une résistance au feu. Mais je te parle, elle est le double du prix de celle-là. Mais ça ne brûle pas. Non, mais à la maison, exact. Qu'à long terme, c'est payant. Exact. OK. Tu vois, ici, là, pour faire un montage, je te montre deux montages. Ça s'appelle une barre résiliente. Okay? Oui. Cette barre-là, ce que ça fait, c'est que le gyproc est vissé dessus. Puis comme elle est plein de trous dessus, quand la vibration du son vient faire vibrer le gyps, okay? Au lieu de distribuer le son sur les montants, elle perd le son du fait que sur le montant de métal, là, le son va s'atténuer, la vibration va s'atténuer. Tu as deux vis dans les mains qui sont pas des vis cachées. Quelle différence il y a entre les deux vis à gyps que tu connais? Mais il y en a une, là, les dents sont plus grosses, puis l'autre, c'est plus petit, plus mince. En insonorisation, là, normalement, on va utiliser de la vis à gyps avec des gros filets. Ouais, parce que, regardez, pour insonoriser, là, dans ce mur-là, là, j'ai 2 gyps d'épais. OK? De l'autre côté, j'ai 2 gyps d'épais. Pour visser un gyps sur un gyps, il n'est pas transféré le son, je dois utiliser la vis à gyps avec des gros filets, puis je vais éviter. Ça va mordre. Vis sur gyps. Gyps sur gyps, pas sur des montants. Regarde bien, j'ai 2 gyps d'épais, 2 gyps d'épais, la barre résiliente, le montage qu'on voit au code du bâtiment que tout le monde peut consulter sur Internet. J'ai un indice de transmission de son de 53. OK, attends une minute. Fait que ta première feuille de gyps, elle va se visser avec le petit filet. Sur la résilience. Puis la deuxième feuille, c'est l'autre avec des dents plus exact. grosses. C'est ça! C'est ça, hein? Oui. Je prends ce mur-là, identique. Oui. La seule chose, les montants sont au 24. Au lieu de 16, j'ai un seul gyps au lieu de 2 comme celui-là. Et pourtant, j'ai moins de gyps, j'arrive au même indice de transmission de son. Pourquoi, Hugues? Pour la simple et bonne raison que les montants sont plus distancés et que le code du bâtiment me l'a testé et m'a dit que ça faisait ça.
OK. OK? Donc, je ne suis pas l'expert en acoustique, je suis l'expert à suivre ce qui est écrit. Oui. Parce qu'eux l'ont testé. Si je prends ces deux montages-là qui sont pratiquement identiques, puis je remplace le gyps par du gyps 5-8, un peu plus épais, j'arrive à 58 d'indices de transmission. On aime ça. Oui, là, tu n'entends plus rien, là, puis tu es blindé, puis tu n'as toujours pas installé de carton fibre. Ouais. Parce que dans le cas du bâtiment, il n'y a aucun assemblage de murs qui est fait avec ça. Ou le carton fibre. Aucun testé, parce que les autres, ils considèrent que sur un mur, ça ne donne rien. T'es-tu en train de me dire qu'il faudrait que je réouvre mes murs, Ah! Renaud? Je n'ai pas l'intention de réouvrir mes murs. Mais je te donne des erreurs simples. Tu ouvres ton mur, tu as tout ça, tu as même le sonopan. Tu l'as, c'est pas grave, tu es là. Oh, oui. Donc, tu as toute la même formule, la même recette, tu es monté, puis pourtant, tu entends toujours ton voisin. Pourquoi? C'est quand que le plafond est monté, là, souvent, tu vois le montant de bois, là, ils vont venir appuyer, le poseur de gyps va venir appuyer. Toi, tu n'es pas là, le poseur de gyps, tu l'as payé, viens le poser. Tu n'es pas là, il l'appuie là. Automatiquement, quand il appuie le gyps là, toute ta recette que tu as payée ne te sert à rien. Ça t'isole rien. Puis comme on connaît pas ça, puis on n'est pas là quand il pose, c'est le fun. Donc, moi, j'arrive, j'ai un trou que j'ai eu dernièrement, puis j'avais un verre de vin, comme tous les gens voient, là. J'avais un verre de vin, puis je glissais sur le mur. Le son venait tout du haut des murs et du haut du garde-robe. À cause de ça. Oui, j'ai ouvert juste un petit trou, là, puis le gyps touchait au montant. Si le gyps avait été appuyé, regarde, on va le mettre à la caméra. La 2. Ça, c'est le montant. Si le gyps est appuyé par-dessus l'autre gyps, avec une barre résiliente, encore une fois, puis il ne touche pas au montant, s'il touche là, j'ai du son qui se transfère. Tout ce que j'ai mis là ne sert à rien. Dès qu'il est installé là, L'air, il faut que l'air passe. c'est surtout que le Faut son, pas que ça la vibration Oui. n'est pas transmis. Hey, c'est quand même Juste ça, ça. la petite nuance, la grosse Et différence. le gyps ne doit pas toucher au contreplaqué du plancher, il va transférer le son en bas. Fait que c'est le même montage pour tout le monde, mal assemblé. Le beau-frère, l'ami qui suit la formule, mais qui ne comprend pas le principe, t'es foutu. Donc, quand on refait nos maisons, là, on peut refaire une pièce nous-mêmes. Là. Facile. Tellement important. On rentre sur Internet, on rentre dans le cas du bâtiment, insonorisation, on prend le montage de mur qui est bêtement affiché, ça nous le montre en coupe, comme je te le montre là, puis tu le suis. C'est tout. Le code, Hugues, le code. Merci. Merci. À défaut. Et on a Cinderella ici.